Au petit matin du 5 novembre 1605, le catholique Guy Fawkes est arrêté dans les caves de la Chambre des Lords alors qu'il s'apprête à mettre le feu à 36 barils de poudre. Pourquoi un tel acte? Tout simplement parce qu'il est l'un des conspirateurs qui a tenté d'assassiner le roi anglais Jacques Ier, et ce afin de mettre un terme à la discrimination que vivent les catholiques en terre protestante. Mais revenons un instant sur ce fameux Jacques Ier. À la mort sans descendance d'Élisabeth Ier, c'est à son cousin éloigné, Jacques d'Écosse, que revient la couronne d'Angleterre. Bien qu'il soit protestant, sa mère, elle, était une fervente catholique, et on pensait à l'époque que ce nouveau monarque faciliterait la coexistence entre les deux religions. Bien au contraire, non seulement Jacques Ier maintient les lois anti-catholiques, mais de plus, il ordonne l'expulsion des prêtres catholiques et inflige des amendes à ceux qui n'assistent pas aux messes protestantes. En 1603, suite à ces mesures qu'il juge discriminatoires, un petit groupe composé de Robert Catesby, Thomas Winter, Thomas Percy, John Wright et Guy Fawkes, entre autres, décide de faire cause commune afin d'attenter à la vie du roi. Une conspiration se trame dans l'ombre afin de tuer Jacques Ier d'Angleterre, sa famille et la plupart des membres de l'aristocratie d'un seul coup. Comment? Eh bien en faisant tout bonnement exploser le bâtiment de la Chambre des Lords au palais de Westminster pendant la session d'ouverture du Parlement. Tout fonctionne comme prévu jusqu'à ce que Catesby, celui-là même qui a imaginé l'attentat, décide d'envoyer Fawkes vérifier la poudre à canon cachée dans les caves. En tout et pour tout, 1800 livres d'explosifs, soit 670 kilos. Sauf qu'un secrétaire d'État du roi a eu vent de la menace et décide de lancer une recherche dans les caves se trouvant juste sous la Chambre des Lords, et ce afin de s'assurer que tout est en ordre. Les gardes tombent donc nez à nez avec ce bon Guy Fawkes qui est immédiatement arrêté. Torturé pendant les jours qui suivent, il révèle ainsi le nom de tous ses complices. En janvier 1606, tous les conspirateurs et participants au complot sont de ce fait arrêtés, exécutés et démembrés. Comble de l'ironie, la tentative d'assassinat ratée a durci les lois anticatholiques et prolongé la situation conflictuelle entre les deux religions pendant encore de nombreuses années. Malgré l'échec de cette conspiration, l'événement est tellement marquant pour les catholiques qu'il va donner naissance à des célébrations clandestines qui, avec le temps, vont se transformer en folklore. C'est ainsi qu'en Grande-Bretagne, la nuit de Guy Fawkes, en anglais Guy Fawkes Night, se perpétue encore de nos jours. Dans les écoles, les élèves fabriquent des effigies de Guy qui seront brûlées en hommage au leader de la conspiration des poudres. Dans les rues, les enfants quémandent quelques menus monnaies afin d'acheter des feux d'artifice. D'où l'expression « a penny for the guy ». Le visage de Guy Fawkes, avec ses moustaches et sa barbiche, est tellement célèbre de nos jours qu'il est devenu depuis quelques années maintenant le symbole des Anonymous, arborant leur fameux masque, qui lui est une référence au film et surtout à la bande dessinée V pour Vendetta d'Alan Moore.